Salam la famille, c'est Cronu d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement ça commence vraiment à bien faire. Ces joueurs qui prennent les sélections africaines comme du papier de toilette, franchement ça commence à devenir trop. Et si vous croyez que je vais regarder ça, et que sous prétexte que c'est pas mon pays, donc je vais rien dire, mais franchement vous vous trompez fort. La vérité, un joueur qui crache sur une nation africaine, un joueur qui crache sur le Sénégal par exemple, c'est un joueur qui crache sur toute l'Afrique. Mais bon, je vais revenir sur cette affaire étape par étape. Et comme vous l'avez sûrement compris, je parle de Boubacar Kamara. Alors, c'est vrai que cette histoire elle me tient encore plus à cœur parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'à la base je l'ai défendu ce joueur. À la base, quand il a affiché un certain soutien au Sénégal, quand il s'est rappelé qu'il avait des origines sénégalaises, seulement quand le Sénégal a gagné à la CAN en janvier dernier, il y en a beaucoup qui l'ont critiqué par rapport à ça, mais moi honnêtement je l'ai vraiment toujours défendu. Et pareil quand le Sénégal s'est qualifié à la Coupe du Monde et que justement il s'est engagé pour jouer avec les Sénégalais au Mondial, il y a tout le monde qui l'a qualifié d'opportuniste, mais là encore je l'ai vraiment défendu, j'ai dit que voilà c'était pas trop tard. Je disais que c'est un joueur qui est encore très jeune, donc pour moi honnêtement c'était tout à son honneur qu'il joue avec le Sénégal en prenant cette décision aussitôt dans sa carrière. Et pareil, quand il s'est fait convoquer par l'équipe de France, et qu'en même temps le Sénégal l'a convoqué pour les matchs de ce mois de juin, là encore je lui ai laissé le bénéfice du doute. Je me suis dit pourquoi pas. Ok, l'équipe de France l'a convoqué, mais il a donné sa parole aux Sénégalais, il a donné sa parole à Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Donc il n'y a pas de raison qu'il rejoigne l'équipe de France comme ça, il n'y a pas de raison qu'il fasse demi-tour comme ça à ce moment-là. Mais non, au contraire, honnêtement, détrompez-vous. Parce que après nous avoir fait une Zumba devant sa télé quand le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique, après qu'il ait donné sa parole à Aliou Cissé pour jouer avec le Sénégal pendant la Coupe du Monde, il a suffi juste que Didier Deschamps passe un coup de téléphone pour qu'il parte jouer avec la France en courant. Mais honnêtement, c'est quel genre de lâcheté ça? C'est quel genre d'homme sans valeur? C'est un homme ça, sérieusement, c'est un homme. Honnêtement, ça c'est le genre de comportement typiquement qui peut me dégoûter. C'est comme avec Mbappé en vérité. C'est vraiment dans le contexte, ils sont passés le mot les deux là. À un moment donné, on va parler français. Et je vais vous dire juste une chose. Un homme qui respecte pas ses engagements, juste pour l'argent, le succès ou la gloire, ça porte bien un nom spécifique. Je vous laisse aller chercher. Encore pour Mbappé, moi je m'en fous. Honnêtement, je suis ni pour le Real, ni pour le PSG, donc honnêtement, que Mbappé il donne sa parole aux dirigeants madrilènes pour au final ne pas rejoindre le Real Madrid, je m'en fous, mais complètement, même si ce comportement je cautionne pas du tout, je trouve que c'est vraiment dommage et c'est vraiment déplorable. Mais bon, c'est loin d'être la première ni la dernière fois que l'argent finit par gagner sur la passion dans ce sport. Mais par contre, pour ce qui est du comportement de Kamara, là je peux pas du tout accepter. Là c'est vraiment trop. Il y en a vraiment marre de voir ces joueurs qui traitent les pays d'Afrique comme si c'était du papier de toilette. Autant, et j'insiste là-dessus, si Kamara il avait directement choisi l'équipe de France et qu'il avait assumé son choix jusqu'au bout, quitte à ne pas avoir de carrière internationale, il n'y aurait eu aucun problème. Mais là le problème c'est qu'on a l'impression qu'il s'est littéralement servi de la sélection sénégalaise. On a bien vu qu'à aucun moment l'équipe de France lui avait donné l'heure avant cette histoire-là. Par contre, dès qu'il a commencé à montrer qu'il voulait jouer avec le Sénégal, là, bam, comme par magie, Didier Deschamps, il est arrivé. Et là, Kamara, il est parti en courant. Et là, pour moi, c'est ça qui est grave. Il a vraiment traité cette équipe du Sénégal comme si c'était un vulgaire asticot que t'accroches à un hameçon quand tu veux pêcher un poisson. C'est vraiment ça, en fait. Et là, je suis désolé. Mais déjà que c'est un manque de respect énorme envers le Sénégal. Mais en plus de ça, je trouve que c'est un manque de respect envers lui-même, en fait. Parce qu'on sait tous très bien que s'il n'y avait pas eu tout ce cinéma avant ça, s'il n'avait pas joué toute cette comédie, mais à aucun moment il aurait pu rêver d'une convocation en équipe de France. Après attention, c'est vrai qu'il a des qualités, on sait que sportivement c'est un très bon joueur et ça je remets pas du tout ça en question. Mais quand on sait qu'au dernier moment il est passé juste devant Kamavinga dans la hiérarchie, et quand on parle de Kamavinga on sait que c'est quand même un finaliste de la Ligue des Champions, qui fait une très belle saison avec le Real Madrid, donc je doute très fort que la convocation de Kamara ça soit le fruit du hasard, faut être réaliste. Surtout qu'on sait très bien qu'avec l'équipe de France, ce genre de choses c'est pas la première fois que ça arrive. C'était déjà arrivé avec Fekir et Aouar à l'époque. Dès qu'il y a eu un petit rapprochement entre eux et la sélection algérienne, là bim, comme par hasard, l'équipe de France elle est arrivée comme par magie. C'est devenu le nouveau jeu en fait. Là c'est carrément devenu un cheat code. Quand t'es africain et que tu veux jouer pour une sélection européenne, il suffit juste de faire semblant de te rapprocher d'une sélection africaine, c'est tout. Mais bon, malheureusement ce problème avec les binationaux c'est un problème éternel qu'on a en Afrique. Ça c'est pas prêt de changer. À un moment donné aussi, ces binationaux ils veulent pas comprendre une chose, c'est que quand l'équipe de France commence à s'intéresser à des joueurs seulement quand ils risquent de les perdre, mais généralement c'est pas bon signe. Généralement, si tu comptes vraiment sur un joueur pour l'avenir, tu vas pas attendre qu'il a joué avec X ou Y. Tu vas directement faire tout pour le convoquer le plus rapidement possible. C'est tout à fait logique. Et ça, c'est malheureusement ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ces binationaux. Ils n'arrivent pas à faire le discernement entre ces joueurs comme, je sais pas, Kamavinga, Mbappé et tout ça, qui ont été convoqués directement, quasiment à peine quelques mois après qu'ils aient fait leur premier match en pro. Eux, tu sais que quoi qu'il arrive, ils auront une carrière en équipe de France. C'est pas comme ces binationaux à qui l'équipe de France n'a pas du tout donné l'heure. Et pour cette Kamara, encore une fois, je remets pas du tout en cause ses qualités. Mais la question qu'il faut se poser et qu'on est obligé de se poser, c'est que si vraiment Didier Deschamps est compté sur lui à l'instant T,
Mais il n'aurait pas attendu tout ce temps-là avant de le convoquer. Ou plutôt, il n'aurait pas attendu que Camara soit quasiment international sénégalais. Et puis surtout, il y a une chose importante qu'il faut dire, c'est que peut-être éventuellement en équipe de France, il pourrait faire une belle carrière, c'est possible. Mais c'est pas une certitude. Par contre, on sait qu'avec les Bleus, la concurrence au milieu de terrain, elle est très rude. Même si c'est vrai que pour ce qui est de Camara, il a cette chance d'être assez polyvalent. Mais c'est vrai au final qu'il faut dire quand même que son poste de prédilection, c'est quand même au milieu de terrain. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'avec les Bleus, il aura absolument aucune certitude. Par contre, avec le Sénégal, il aurait été accueilli comme un roi. Il aurait été sur un fauteuil. Après, au final, ça reste sa décision, donc on la respecte. Mais moi, personnellement, la seule chose que j'accepte pas, c'est tout le cinéma qu'il nous a fait avant de prendre sa décision définitive. En tout cas, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout d'ici là, prenez soin de vous.